Comment comprendre ton nouvel oracle? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour t'aider à comprendre les significations des cartes de ton nouvel oracle. Je fais cette vidéo parce que j'ai pour habitude d'utiliser l'oracle des miroirs pour réaliser des tirages de cartes, autant pour moi que pour mes clients. Et récemment, j'ai acheté un nouvel oracle. Et quand j'ai reçu l'oracle, j'ai vraiment eu cette impression de redevenir une débutante. Il fallait que je réapprenne toutes les significations des cartes de mon nouvel oracle. Donc, je vais te donner quelques conseils. Forcément, le premier réflexe que tu vas avoir quand tu vas recevoir ton oracle, ça va être de regarder le livret explicatif. Donc, en fonction de l'oracle que tu as acheté, il peut être plus ou moins épais ou plus ou moins fin. Alors, je te montre celui-ci, l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, où le livret est assez épais. Donc, si je te prends une explication, voilà, on voit que pour une carte là, on a une page, enfin même 2 pages complètes, et on a même derrière une page pour la datation. Donc quand tu fais un tirage pour savoir quand est-ce que les choses vont se passer. Et tu as des livrets qui sont très fins, comme celui-ci. Donc là, c'est le livret qui est fourni avec l'oracle de la triade. Il faut savoir qu'au niveau du livret, donc il n'y a que quelques pages, et en fait, il y a la moitié du livret qui est en français, la moitié du livret qui est en anglais. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment pas grand-chose. Donc je te montre, voilà, pour chaque carte, il y a juste quelques mots. Alors, comment on fait quand on a un livret qui est aussi fin, qu'on va pas forcément, finalement, qui va pas forcément nous aider des masses? Alors, déjà, selon moi, c'est plutôt positif d'avoir un livret où il y a que quelques mots, plutôt qu'un livret où il y a toute une explication complète, parce que je considère que la cartomancie, c'est un moyen pour nous de développer notre intuition. Donc, si tu restes collé à ton livret d'explication, eh bien ton intuition, tu ne vas pas la développer. Et puis, surtout, si tu fais un tirage de cartes, alors si c'est pour toi, c'est pas gênant, parce que finalement, c'est que toi qui risques de perdre patience. Alors que si tu fais un tirage de cartes pour quelqu'un d'autre, là, la personne en face de toi, elle va se dire, mais bon, il reste collé à son truc, il a pas l'air très à l'aise avec son oracle. Donc, on va essayer de développer notre intuition pour comprendre facilement l'oracle qu'on a acheté. Première technique, ça va être de prendre les cartes une par une. Donc tu vas prendre un cahier, une feuille, ce que tu préfères, un bloc-notes, n'importe, un stylo, et tu vas prendre les cartes de ton oracle une par une. Tu prends une carte, donc là on va le faire ensemble. On a, hop, la carte de la richesse. Quand tu as une carte comme ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Donc tu peux regarder, ici on a un chiffre, le chiffre 24, on a un mot, le mot richesse, on voit une corde d'abondance avec tout un tas de fruits qui sortent. Il faut vraiment regarder chaque image, chaque symbole, chaque mot, chaque nombre qui est présent sur la carte et noter ce que ça signifie pour toi. Donc pour moi, voilà, j'ai le mot richesse, ça me parle d'abondance, ça me parle d'argent aussi parce que vous voyez, il y a des pièces sur la carte. Donc tu fais ça pour chacune des cartes de ton oracle, ce qui te permet déjà d'avoir une première compréhension des cartes. Deuxième chose, ce qu'on fait quand on tire les cartes, c'est qu'on fait des associations de cartes. Donc, tu vas faire la même chose, sauf que cette fois-ci, tu vas faire des associations. Donc, tu prends deux cartes ensemble et tu notes ce que ça signifie pour toi. La richesse plus la bénédiction, eh bien, on peut penser qu'on est protégé sur le plan de l'abondance, sur le plan financier par exemple, ou sur le plan matériel en général. Tu fais ça pour toutes tes cartes jusqu'à avoir noté toutes les associations de cartes possibles avec ton oracle. Je te déconseille de faire ça en une seule journée parce que ça va juste te dégoûter de ton oracle, tu vas en avoir marre et tu vas même plus avoir envie de l'utiliser. Donc fais ça sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est pas gênant. De toute façon, t'as pas besoin de comprendre ton oracle tout de suite à la minute. Dernier conseil pour améliorer la compréhension de ton oracle, ça va être le matin de tirer une carte. La question que je pose personnellement à mon oracle lorsque je me lève le matin, c'est
quelle est l'influence énergétique principale de cette journée pour moi aujourd'hui. Et en fonction de ce que tu préfères, soit voilà, tu mélanges les cartes, tu coupes et tu prends une carte et tu vas noter la carte. Ou alors tu peux, quand tu fais la coupe, noter les cartes qui étaient à la coupe et noter la carte que tu as tirée. L'important, c'est de ne surtout pas garder en tête la carte que tu as tirée, parce que ça va beaucoup t'influencer. Tu prends ton carnet, tu notes la date du jour, tu notes la carte que tu as tirée, et puis tu l'oublies, tu mets de côté. Tu vis ta vie comme d'habitude, et à la fin de la journée, le soir, avant d'aller te coucher, tu ressors ton carnet, tu regardes la carte que tu avais tirée, et tu réfléchis à ce qui s'est passé dans ta journée qui peut correspondre à cette carte. Est-ce que tu as vécu un événement qui colle avec l'interprétation que tu as de cette carte? Est-ce que tu as reçu euh, un message qui correspond à cette carte? Un, un événement peut-être? Qu'est-ce qui, par rapport à cette carte, colle à ce que tu as vécu aujourd'hui? Vraiment. Un sentiment, un objet, un événement, une personne que tu as rencontrée. Je sais pas, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et tu vas noter du coup en dessous, vraiment pour toi, ce que signifie cette carte. Ne t'inquiète pas si il n'y a rien qui te vient à l'esprit. Ça peut arriver, ça m'arrive aussi. Il y a des moments où je tire une carte le matin et puis eh ben ça me parle pas du tout. Arrivé le soir, je me dis bah j'ai tiré cette carte-là, mais je comprends vraiment pas ce que ça veut dire pour moi. C'est pas grave, tu te prends pas la tête, tu mets de côté et puis peut-être qu'il y a un autre jour où tu retireras cette carte-là et où à la fin de la journée, tu comprendras ce qu'elle voulait dire pour toi. L'avantage de cette technique, c'est que vraiment tu as une interprétation vraiment personnalisée des cartes pour toi. Tu sais que quand tu tires cette carte-là, il va t'arriver telle chose, ou en tout cas quelque chose de similaire dans la journée. Ce qui va te permettre, du coup, quand tu tires les cartes, de dire, ah bah tiens, j'ai cette carte-là, donc il va m'arriver telle chose, j'ai cette carte-là, donc il va m'arriver telle chose. Et c'est vraiment, la lecture de cartes va être beaucoup plus fluide pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as aimé mes conseils. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.